ce week-end, l'OM de Gattuso a donc concédé le nul contre Strasbourg jeudi en fin de match. Rencontre assez moyenne des Marseillais. Marseille englué à la 7e place au classement et toujours cette impression que l'OM n'a pas forcément de marge malgré les efforts de Gattuso dans la motivation. L'entraîneur italien peut-il vraiment faire mieux avec cet effectif ? 32-16, on vous attend pour débattre. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Gattuso qui a assumé pleinement la responsabilité de la contre-performance. Comment il faut interpréter ça ? Bah écoute, il y a un peu de com sûrement, mais pas que. Alors la com, c'est le message pour rester très solidaire avec ses joueurs, surtout avec un groupe restreint en ce moment. On va dire que c'est pas le moment de taper sur son équipe, même si au fond de lui, Gattuso est quand même agacé et pense que ses joueurs ont aussi leur part de responsabilité avec, et c'est pas nouveau, une tendance souvent à reculer, à une petite peur qui s'installe, un manque de caractère peut-être dans cette équipe. Malgré tout, écoutez, c'était après le match, il a assumé, c'est un petit passage mais qui résume bien son discours après Strasbourg, après le match contre Strasbourg, et il assume totalement sa responsabilité. Je crois que c'est ma faute et que je n'ai pas été assez bon, tout simplement, même si c'est le foot. En deuxième mi-temps, on a trop défendu, on est resté trop bas et on l'a payé. C'est quelque chose que je n'arrive pas à améliorer depuis longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est ma responsabilité. Alors après, c'est une vérité que le débat, on ne l'a pas que sur RMC, il est aussi en interne, au sein de l'OM, où on estime que peut-être que Gattuso n'a pas assez d'influence parfois dans ses choix en cours de match, par rapport aux souffrances par exemple qu'a eu l'OM contre Strasbourg vendredi, et peut-être par rapport à des changements, et c'est là que je trouve le débat est très intéressant, parce que il y a aussi sûrement une part de responsabilité assez grande chez les dirigeants avec autant d'absents pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais peut-être que Gattuso a été un peu frileux sur certains choix ou certaines décisions de ne pas compter sur des joueurs qui étaient sur le banc. On pense à Sodlo, à Luis Enrique. Certes, ce sont des jeunes joueurs, mais qui ont déjà quand même joué un match professionnel et il a préféré les laisser sur le banc. Libre à vous de choisir si c'était aussi la faute du coach italien. Non, mais après, moi, je veux bien tout entendre, Flo, mais bon, je suis désolé quand tu me cites deux noms, Soglo et Luis Enrique. On a vu si c'était des grands joueurs, des bons joueurs capables de jouer à l'Olympique de Marseille, ça se serait déjà, même s'ils ont un temps de jeu limité, et de toute façon ils le méritent ce temps de jeu limité parce qu'ils sont pas au niveau dans tous les cas. Moi j'ai envie de défendre Gattuso là-dessus parce que il a fait preuve d'une grande réflexion quand il est arrivé avec des idées bien claires en disant voilà, je veux jouer comme ça, mon équipe va jouer avec 4 défenseurs, avec 4 ou 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Il a rétro-pédalé parce que ça allait pas, il a changé son fusil d'épaule, il a joué dans un dispositif tactique que même lui a dit qu'il découvrait parce qu'il n'est pas habitué à jouer comme ça, mais il a quand même eu cette réflexion-là et cette autocritique-là pour la mettre en place. Ça lui a valu des bons résultats sur le mois de décembre. En Coupe de France, ils ont galéré, mais bon, quelle équipe ne galère pas professionnelle au début janvier comme ça, il y en a plein, ils sont qualifiés pour autant. C'est vrai qu'on attendait de la continuité dans les résultats sur ce match de Strasbourg. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un problème tactique. Alors je veux bien qu'il prenne sa part de responsabilité parce que ça reste l'entraîneur et beaucoup d'entraîneurs font ça pour pas perdre son équipe. Donc il va pas contrarier un tel ou un tel parce qu'il sait très bien que même s'ils sont mauvais, il sera obligé de les faire jouer parce qu'ils ont un effectif restreint, d'autant plus avec les départs en Coupe d'Afrique. Mais il faut reconnaître qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout au niveau. Et moi je leur en veux. Les milieux de terrain. C'est que de la com quoi. Hein? Je pense beaucoup de com. Alors oui, il a sa part de responsabilité. Tu le disais, dans ces changements, il peut peut-être essayer de changer quelque chose, mais quand je regarde le banc de touche, je me dis mais garde tes joueurs là, parce que remplacer au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain c'est le cœur du jeu, c'est le moteur de chaque équipe, on est d'accord. Le milieu de terrain contre Strasbourg, il est à l'agonie, et pourtant ils sont 5, il y a Murillo d'un côté, il y a Klose de l'autre, il y a Kondogbia devant la défense, il y a Verretou et il y a le jeune Nadir. Alors le jeune Nadir, on va pas lui tomber dessus, c'est un jeune joueur et peut-être qu'il manque de personnalité et de caractère pour l'instant, mais les autres, je suis désolé, Klose international, Verretou international, Kondogbia avec une carrière quand même à l'étranger satisfaisante, c'est à eux de se prendre en main, les gars.
C'est à eux de se dire, bah écoute, aujourd'hui on n'est pas bon, on prend un bouillon contre Wanga, Sissoko, Diarra, Bakwa, Gilbert, Angelo. Non mais les gars, il faut être sérieux 2 secondes. C'est pas la faute de l'entraîneur. Pour une fois que tu attaques les joueurs plutôt que l'entraîneur. C'est vrai, Eric. Je suis désolé, je pense que l'effectif est bancal. Maintenant, je vous laisse parler. Oui, non, mais moi je vais aller dans le même sens que Jérôme, parce que pour moi toujours les principaux responsables sur un match sont les joueurs. Alors après, bien sûr que le coach a une responsabilité, et peut-être que une de ses responsabilités, c'est de pas, quand il voit que ses joueurs ne réagissent pas, de pas les pousser à réagir. Je m'explique. Quand tu vois le match contre Strasbourg et que tu vois que très rapidement Strasbourg te prend le ballon, Strasbourg te fait reculer, et que tu n'arrives plus à sortir un ballon. Il y a une loi aujourd'hui qui interdit à sauter le milieu de terrain, à faire sortir le bloc, et toutes les équipes, même celles qui ont les pieds carrés, sont obligées de faire 12 passes derrière avant de ressortir le ballon, parce que ça fait beau, que c'est beau à la télé, je comprends pas. Donc quand tu es joueur, et tu l'as dit en plus Jérôme, tu as des Gigot qui est le capitaine et le taulier derrière, on va dire, et puis après au milieu de terrain tu as Verretou, Kondogbia, on va prendre juste ces 3 joueurs là. Il n'y en a pas un, notamment au milieu de terrain, parce que c'est eux qui sont en difficulté, où ils ne voient pas arriver les ballons, ils n'arrivent pas à les sortir, et tu es tout le temps contré. Il n'y en a pas un qui est capable de dire, les gars, pendant 10 minutes, on va chercher Vitinha, on va chercher Aubameyang, et on va jouer chez l'adversaire, et nous, on va leur faire le pressing, on retourne. Non, tu as sorti les ballons, tu leur as donné les ballons, tu as reculé, tu es en difficulté, et tu regardes ça devant la télé. Il n'y a pas de joueur capable de prendre le jeu. Bon, arrêtez pas là. Tu n'as plus Alexis qui venait chercher les ballons dans le milieu quand tu étais en difficulté. Tu as une équipe en plus, moyenne plus, on va dire. Alors Gattuso, c'est pas un aigle, d'après moi, sinon on le saurait depuis le temps. Mais les principaux responsables dans un match, des décisions à prendre, c'est quand même les joueurs. Ils ont une sensation, les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et après, Gattuso, oui, peut-être que lui aussi, il faut à un moment donné qu'il bouge ses mecs, quoi. Enfin, je sais pas. Donc il peut faire mieux avec cet effectif-là. Bah oui. Alors attends, non, on va laisser du gars, mais l'effectif est limité, surtout avec tous les absents. Mais lui, il peut quand même faire mieux, essayer de les secouer un peu plus. Un peu contradictoire. Moi, je trouve que sa prise de parole, c'est aussi un aveu d'impuissance de sa part, parce que là, vous faites un focus sur le match de Strasbourg, ok, mais lui, en gros, il dit, ça fait 2 mois et demi, j'arrive pas à trouver la solution sur ces fins de match où j'ai mon équipe qui recule. Et j'ai l'impression que il dit pas forcément c'est de ma faute, mais il dit, je sais pas, je trouve pas la solution. Alors peut-être qu'il y a une part de com, et c'est sûr et certain, mais j'ai l'impression que c'est un petit aveu d'impuissance de dire j'y arrive pas.